Visionnez la capsule en entier. Cela vous permettra de mieux comprendre l'ensemble du processus. En classe, nous ferons un exemple similaire. L'ère des pyramides. On nous demande de trouver la surface totale de la pyramide à base carrée de 0,8 décimètres de côté et dont l'apothème de la pyramide mesure 11 cm. Si on analyse bien la question, il faut trouver la surface totale. Lorsqu'on parle de surface totale, cela signifie que l'on doit trouver l'aire. Donc la surface représente l'aire de la pyramide, l'aire d'un objet. On nous dit que la base carrée mesure 0,8 décimètres et que l'autre mesure, l'apothème, elle, mesure 11 cm. Il y aura quelque chose à faire attention ici. Une nouvelle chose dans les pyramides, l'apothème mesure 11 cm. Il faut savoir qu'est-ce que représente l'apothème. Donc, l'apothème, c'est le segment qui relie perpendiculairement, c'est-à-dire avec un angle droit, un 90 degrés, qui relie perpendiculairement le sommet à un côté de la base. Lorsqu'on parle du sommet, eh bien on parle du sommet de la pyramide, qui relie perpendiculairement le sommet à un côté de la base. Concrètement, regardons l'apothème, comment cela se représente sur la pyramide. On part du sommet et on descend jusqu'à la base avec un angle de 90 degrés. L'apothème, c'est ce qui relie le sommet à la base d'un côté et c'est donc situé sur une face de la pyramide et non pas sur un coin, mais exactement sur la face. C'est la ligne que l'on voit ici en pointillé. Si on décidait de tracer ou de visualiser une autre apothème, on pourrait partir du sommet de la pyramide, localiser le centre du côté puisque ce sont des pyramides régulières, et la ligne pointillée que je trace actuellement serait encore là, l'apothème. Maintenant que l'on sait qu'est-ce que représente l'apothème, eh bien on peut s'attarder au problème, c'est-à-dire trouver la surface totale de la pyramide. On peut débuter par un développement de l'objet. Effectuons le développement de la pyramide. Les connaissances vues au primaire font que vous êtes capable de développer facilement une pyramide. Une pyramide, elle est constituée d'une base. Ici, c'est une base carrée. C'est ce qu'on nous dit dans le problème. C'est une pyramide à base carrée. Et en plus de la base, le tour, l'aire latérale, eh bien, c'est constitué de 4 triangles qui sont isométriques, puisque c'est une pyramide droite. Commençons par tracer la base, le carré. Poursuivons maintenant avec les triangles qui constituent l'aire latérale. Un peu comme les pétales d'une fleur, eh bien, on peut tracer les 4 triangles isométriques assez facilement. Un développement ne doit pas nécessairement être à l'échelle, mais on tentera de le faire le plus fidèlement possible pour ne pas jouer de mauvais tours à nos yeux ou à notre niveau de compréhension. Plaçons maintenant les mesures sur le dessin. On nous dit que l'apothème mesure 11 cm et la base du carré mesure 0,8 décimètres. Nous avons ici des mesures, 0,8 décimètres, la mesure du côté du carré, qui ne sont pas dans les mêmes unités. Une petite conversion s'impose ou devra être faite. Transformons le 0,8 décimètre en centimètres.
Nous devons savoir que pour transformer des décimètres en centimètres, on doit multiplier par 10, ce qui correspond à 8 centimètres. Nous pouvons placer la mesure sur le dessin ou sur le développement. 8 cm de côté. Et l'apotème qui était à l'intérieur d'un triangle, du sommet jusqu'à la base, eh bien, cet apotème est maintenant la mesure de la hauteur du triangle sur le développement de la pyramide que nous venons d'effectuer. Concentrons-nous maintenant sur ce que l'on cherche. On souhaite trouver ou déterminer l'aire totale de la pyramide. Eh bien, l'aire totale d'une pyramide se constitue d'une base, ainsi additionnée au tour de la pyramide. Bien évidemment, le tour de la pyramide représente la surface latérale. Lorsqu'on parle de la base et du tour, eh bien, cela se représente par la petite formule suivante qui dit que l'aire totale est donnée par l'aire de la base plus l'aire latérale. Ces formules se retrouvent sur votre carton aide-mémoire et elles devraient surtout se retrouver dans votre tête en termes de niveau de compréhension. Observons maintenant comment utiliser les formules, ou prenons aussi le temps de bien les écrire pour se donner une belle structure. L'aire totale AT sera égale à AB, l'aire de la base, plus AL, l'aire latérale. Le fondement même de l'aire totale est représenté par l'aire de la base combiné avec l'aire latérale. La base ici, on parlait d'un carré, une pyramide à base carrée. Eh bien, il faut maintenant combiner est donné par l'aire de la base avec la portion latérale, c'est-à-dire l'aire latérale. Eh bien, l'aire latérale d'une pyramide se constitue des triangles qui forment la pyramide. Ici, c'est une pyramide à base carrée, c'est-à-dire qu'il faudra additionner les quatre côtés, les quatre triangles qui forment le tour. Encore là, nous aurons un moyen de trouver l'aire latérale avec une petite formule qui dit que le périmètre de la base multiplié par l'apotème divisé par 2 nous donnera directement l'aire latérale. Écrivons ceci. AL, l'aire latérale, est égal à PB, périmètre de la base, multiplié par l'apotème de la pyramide, AP, tout ceci divisé par 2. En faisant cette formule, on obtiendra directement l'aire des quatre triangles. On sait que le côté de la pyramide mesure 8 cm. C'est ce qu'on nous donnait comme information. Il faut maintenant déterminer le périmètre de la base. Eh bien, le périmètre sera le total des quatre côtés, c'est-à-dire 8 plus 8 plus 8 plus 8. Le périmètre de la base sera donné par la somme des quatre côtés, mais il sera beaucoup plus brillant de se dire que le périmètre est donné par 4 fois 8, qui nous donne 32 cm. Le périmètre de la base vaut maintenant 32 cm et nous avons l'apotème qui vaut 11 cm. On peut facilement trouver l'aire totale avec ce que nous avons maintenant. L'aire totale, nous allons remplacer les formules. L'aire de la base est donnée par côté au carré, plus l'aire latérale, qui, elle est donnée par périmètre de la base fois l'apotème divisé par 2. Bien important d'aller remplacer les formules décortiquées dans la formule de base. Maintenant que nous avons les formules, eh bien, il reste à utiliser les mesures de l'objet. C vaut 8, ce sera donc 8 au carré, plus le périmètre de la base
qui lui équivaut à 32, multiplié par l'apothème qui a une valeur de 11 cm, c'est ce qu'on nous disait dans le texte, et tout ceci divisé par 2. On peut maintenant calculer ou résoudre avec les valeurs que nous avons. 8 à la 2 donne 64, plus 32 fois 11 qui correspond à 352, et tout ceci, cette portion, divisée en 2. On obtient 64 additionné avec 352 divisé en 2 qui donne 176. Et en combinant l'aire de la base avec l'aire latérale, 64 avec 176, on trouve 240. L'aire totale de la pyramide correspond donc à 240. Toutes les mesures que nous avons sont données en centimètres. Il est bien important de dire que c'est 240 centimètres carrés. Nous avons trouvé la réponse. Eh bien, exprimons-la de manière claire, nette et précise. L'aire totale de la pyramide est 240 centimètres carrés. Et voilà maintenant pour la réponse. Regardons. On nous demandait l'aire totale de la pyramide. Nous avons débuté avec un dessin et les informations sur la pyramide et sur le développement. Ensuite, nous avons poursuivi avec une formule. La formule de base qui nous donnait l'aire totale de l'objet que l'on cherchait. Nous avons ensuite remplacé les mesures que nous connaissions dans les formules qui étaient décortiquées, qui étaient un peu plus simples. Les mesures se trouvaient sur notre dessin. Nous les avons remplacées à l'intérieur. Nous avons ensuite continué notre résolution, nos calculs, pour avancer jusqu'à temps d'obtenir une réponse ou un résultat qui est exprimé ici. Si on regarde l'ensemble du problème, eh bien on peut dire que toutes nos étapes sont clairement présentes, ce qui nous donne un problème que l'on peut considérer comme réellement bien fait.